Saviez-vous que Jésus a révélé l'éternel secret sur le royaume de Dieu en utilisant simples mais puissantes histoires dans cette vidéo que je vais montrer aux 8 paraboles les plus importantes de Jésus et chacun a le pouvoir de changer ta vie pour toujours. Reste dans les parages jusqu'au bout car la finale, la parabole, est un puissant avertissement que un seul d'entre nous a besoin d'entendre sa disparition. Cela pourrait vouloir dire ne pas être préparé à jour, le plus important de l'histoire. Petit, des débuts formidables, transformation, c'est l'essence même de les paraboles de la graine de moutarde et du levain trouvée dans Matthieu 13, 31 pour 33. Bien que les histoires soient brèves, les leçons qu'ils contiennent sont profondes et puissantes. La graine de moutarde, la plus petite de toutes les graines, est jetée dans le sol. Qui pourrait imaginer que quelque chose d'aussi petit devenir un arbre si grand que même les oiseaux du ciel viendraient faire une niche. Ainsi est le royaume de Dieu peut commencer d'une manière presque imperceptible dans nos vies, peut-être à travers un verset, nous lisons, une prière que nous faisons ou un message que nous entendons. Mais quand nous le permettons, cette graine pour pousser, elle se transforme non seulement nous-mêmes, mais aussi les gens autour. As-tu déjà arrêté de penser à nous, à quel point des gestes apparemment simples peuvent avoir éternel impact? Un exemple est d'évangéliser avec un sourire, partageant un verset ou priant pour quelqu'un, d'en faire taire ses actes. Même s'ils pourraient être minimes, la graine que Dieu utilise pour accomplir de grandes choses, comme Zacharie 4,10 dit « Pour qui a méprisé le jour des petites choses, le levain mélangé à la fleur est invisible alors que sa marche, mais son action est indéniable, ça transforme la biche entière. » Cela nous enseigne que le royaume de Dieu est pénétrant et irréversible lorsque l'évangile entre dans un cœur. Ça commence à fonctionner de l'intérieur vers l'extérieur, changer les actions, des pensées et même l'environnement. Réfléchissez à la façon dont un chrétien, une foi ferme, peut avoir un impact sur leur famille, amis et la communauté. C'est comme un domino spirituel, effet qui ne peut pas être contenu maintenant. Voici un défi pour vous. Quel petit acte de foi pouvez-vous commencer aujourd'hui pourrait conduire à d'excellents résultats demain? Peut-être que c'est 15 heures. Minutes par jour pour lire la Bible en commençant par l'évangile de Matthieu, ou peut-être partager ce message avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement. Et voici quelque chose que peu de gens remarquent. Les paraboles ne parlent pas seulement d'individus, croissance, mais aussi croissance collective. Le royaume de Dieu grandit lorsque chacun de nous. Est-ce que notre part, as-tu pensé au impact que nous aurions si chacun plantait une graine d'amour pour les autres au quotidien? Parabole du S racontée dans Matthieu 13, 2, 23 est un vrai spirituel chef-d'œuvre ici. Jésus nous présente 4 types de sols qui symbolisent différents types de cœurs humains et comment ils reçoivent la parole de Dieu. C'est une invitation à une réflexion profonde. Quel genre de terre as-tu été? Le premier sol mentionné est le chemin où les graines sont rapidement dévorées par les oiseaux. Représente ceux qui entendent l'Évangile mais ne le laissent pas pénétrer dans leur cœur de nos jours. C'est comme entendre un sermon puissant et permettant ensuite aux distractions du monde pour voler l'impact de ce message sur le plan pratique. L'exemple serait quelqu'un qui, au lieu de méditer sur le mot, plonge dans soucis ou divertissement superficiel dans nos. Jules, c'est comme entendre un puissant sermon et ensuite permettre aux distractions du monde pour voler l'impact de ce message sur le plan pratique. L'exemple serait quelqu'un qui, au lieu de méditer sur la parole, est mort dans les soucis ou un divertissement superficiel, l'épineux, le sol révèle à son tour ceux qui permettent ce souci de cette vie et de la tromperie de richesse pour étouffer spirituellement croissance.
À quelle fréquence les inquiétudes concernant l'avenir, la poursuite incessante de l'argent ou le désir de statut prend la place de Dieu dans nos priorités pour surmonter cette pratique? De piège, le détachement commence par mettre de côté quotidiennement du temps pour Dieu et en reconnaissant que Matthieu 6,33 dit que lorsque nous recherchons d'abord le royaume de Dieu, toutes les autres choses nous a enfin ajouté la bonne terre. C'est là que la magie opère. Lorsque le cœur est préparé, la parole de Dieu porte fruit abondant. Pensez aux fruits de l'esprit dans Galates 5, 22-23, amour, joie, paix, patience. Ces fruits n'apparaissent pas par hasard, mais de manière constante dévouement. Fais-toi toi-même l'analyse. A-t-elle porté ces fruits qui glorifient Dieu? Sinon, que peux-tu commencer à changer aujourd'hui? Et voici le grand mystère, la décision d'être fertile. Le sol est le vôtre. Ce n'est pas quelque chose qui arrive, chance ou chance, mais demande des efforts, comme un agriculteur enlevant des pierres et s'arrêtant des épines, et l'arroser graines. Imaginez maintenant l'impact de la vie comme un sol fertile, influençant votre famille, votre communauté et même des étrangers. Cible incroyable, n'est-ce pas? Dans Matthieu 13, 24-30, Jésus raconte la parabole de le blé et les larmes, une histoire qui révèle la coexistence du bien et du mal dans le monde. C'est fascinant. Comment ça, la leçon reste si pertinente aujourd'hui alors que nous sommes si souvent tentés de juger les gens ou situations autour de nous. Imaginez prématurément un agriculteur en train de semer blé dans son champ pour découvrir que pendant qu'il dormait, un ennemi a planté déchire une mauvaise herbe semblable au blé. La réaction naturelle serait de tirer vers le haut les larmes immédiatement. Mais le fermier des ordres sages et patient d'attendre jusqu'à la récolte, car arrachant-le, les larmes pourraient aussi détruire le blé. Quoi est-ce que cela nous apprend? Dieu, dans sa sagesse infinie, connaît dans le monde, reflétant les valeurs du royaume de Dieu. Maintenant, observe comment les larmes peuvent même nous apprendre quelque chose, qu'ils nous obligent à dépendre davantage sur Dieu. Et faites confiance à sa promesse de justice. À la fin, le blé sera recueilli et stocké, pendant que les larmes être jetées au feu. C'est un rappel puissant qu'il y a une dernière jugement, et personne n'échappera aux divines évaluations. Vivez-vous comme du blé ou comme des larmes? C'est un point de profonde réflexion, mais voici un conseil pratique au lieu de m'inquiéter des larmes ou autour de vous. Dans le monde reflétant les valeurs du royaume de Dieu maintenant, observe comment les larmes peuvent même nous apprendre quelque chose qui nous oblige à dépendre davantage sur Dieu, et faites confiance à sa promesse de justice à la fin. Le blé sera recueilli et stocké pendant que les larmes être jetées au feu. C'est un rappel puissant qu'il y a une dernière jugement et personne n'échappera aux divines évaluations. Vivez-vous comme du blé ou comme des larmes? C'est un point de profonde réflexion, mais voici un conseil pratique au lieu de m'inquiéter des larmes ou autour de vous. Concentrez-vous sur le fait d'être un blé. Consacrez-vous à l'étude du mot comme dans 2 Timothée 2,15 et cherche à fortifier ta foi avec de bonnes œuvres. Aide ceux qui sont perdus, prie pour ceux-là qui vous fait du mal et ayez confiance que Dieu le fera. Prends soin du reste et veux connaître un secret que peu remarquent. Parfois, les larmes que nous voyons autour, nous pouvons être l'occasion de montrer celui du Christ amour. As-tu arrêté de penser que Dieu pourrait utiliser pour te transformer la vie de quelqu'un dans Matthieu 13, 44-46? Jésus nous présente 2 courtes mais paraboles incroyablement percutantes, les cachets trésors et la perle du grand prix. Ils ont tous les deux quelque chose en commun, parler de quelque chose de si précieux,
qu'une fois j'ai trouvé que ça méritait total dévouement. Imaginez un homme qui trouve un trésor enfoui dans un champ. Il est tellement étonné qu'il vende tout ce qu'il a pour acheter ce champ, ou un commerçant qui cherche des perles et après en avoir trouvé une de valeur inestimable, fait la même chose qu'il donne tout pour cette seule possession. C'est l'essence du royaume, de le paradis. C'est un trésor qui vaut plus que n'importe quoi dans ce monde et le reconnaître est la première étape vers une vie transformée. Combien de fois sommes-nous distraits par les trésors de les biens matériels, du statut, de l'argent mondial? Ils peuvent sembler précieux, mais ils le sont temporaires, comme Jésus prévient dans Matthieu 61, 19 à 21. Ne faites pas de réserve pour vous-même des trésors sur terre où les papillons de nuit et la vermine détruisent, mais stock pour vous-même trésors en les cieux célestes. Le royaume de Dieu nous appelle à échanger éphémère pour l'éternel. Quelque chose qui ce n'est pas. Toujours facile, mais ça vaut toujours le coup. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela pourrait être aussi simple que de consacrer plus de temps à Dieu, le plaçant au centre de les décisions pensent quel est le domaine dans lequel je dois acheter aujourd'hui. Peut-être que je lâche prise d'une habitude qui t'éloigne de Dieu, comme la paresse spirituelle ou un manque de pardon, ou peut-être que c'est investir plus dans vos dons et talents pour servir le royaume. Mais voici le plus partie fascinante de ces paraboles. Aussi, montre-nous la joie qui vient avec ça échange. Ce n'est pas un lourd sacrifice, mais un choix fait avec enthousiasme. Car le trésor trouvé dépasse tout coût pour quiconque expérimente la vraie paix et la vraie joie. Qui je viens d'une relation avec Dieu, sait qu'aucun prix n'est trop élevé, et que se passerait-il si je t'ai dit qu'il y avait quelque chose d'encore plus profond dans ces histoires que de nombreux théologiens croient. Il parle non seulement de notre recherche de Dieu, mais aussi sa recherche pour nous. Pense à ce sujet. Tout comme le commerçant cherche le perle parfaite, Dieu a vu quelque chose de telle grande valeur en toi qu'il a envoyé son seul fils pour te racheter. Ce n'est pas si étonnant que ça. Les histoires racontées par Jésus sont tout aussi percutantes comme la parabole du bon samaritain enregistrée dans Luc 10, 25 à 37. C'est plus qu'une simple leçon de la compassion. C'est un appel pour nous à réévaluer nos attitudes et nous effondrer les barrières qui nous séparent de la véritable aimer nos voisins. Tout commence par une question posée à Jésus. Qui est mon prochain? Et comme toujours, le Christ a répondu, transcende les attentes, dit-il l'histoire d'un homme qui a été attaqué par voleurs et laissé presque mort à côté de la route. 3 personnes sont passées à côté de lui. Un prêtre, un lévite et enfin un samaritain. Incroyablement, c'est le samaritain, quelqu'un méprisé par les Juifs à l'époque et qui montre à merci qu'il se soucie de l'homme. Les blessures le mènent à sa fin et payent son récupération. Qu'est-ce qui rend cette histoire si pertinente aujourd'hui? Nous vivons dans un monde où les préjugés et l'indifférence prévalent toujours. C'est facile d'aider quelqu'un qu'on aime ou quelqu'un qui correspond à nos normes. Mais le bon samaritain nous apprend à aimer, sans limite pour traverser les cultures sociales et même les frontières religieuses pour étendre une main à les nécessiteux maintenant. Faites une pause et réfléchissez à qui est-ce que les gens sont au bord de la route dans ta vie. Tu es peut-être si seul voisin, ce collègue que personne n'aime, ou même quelqu'un qui t'a blessé. C'est toi disposé à être un bon samaritain pour Jésus nous appelle à agir, non seulement pour sentir compassion. Voyez comment il conclut le parabole, va et fais de même. Luc 10, 30, cela signifie que la vraie foi chrétienne est pas seulement en mots, mais en concret action veulent. Un exemple pratique, commencez avec de petits gestes. Offrez de l'aide à ceux dans le besoin, même si c'est pratique pour vous. Donnez du temps, des ressources ou simplement en écouter quelqu'un qui est souffrance.
Et voici quelque chose de peu réalisé que le Samaritain n'a pas demandé comment l'homme s'est retrouvé dans cette situation ou s'il méritait de l'aide. Il vient d'agir, cela nous rappelle que Christian l'amour n'a pas besoin de justification. Donne simplement la parabole des talents racontée dans Matthieu 25, 1 à 30 et un puissant appel à la responsabilité, le dévouement et l'utilisation consciente du don et ressources que Dieu a confiées à nous, sommes plus qu'une simple histoire, nous met au défi de réfléchir à la façon dont nous sommes confiés notre vie au royaume de Dieu. Jésus nous parle d'un maître qui, tout en voyageant, a confié aux talents une grosse somme d'argent à 3 serviteurs. On recevait 5 talents, 2 autres et le 3e un seul. Les 2 premiers ont travaillé et multiplié ce qu'ils ont reçu, tandis que le 3e avait peur, enterré le talent et n'a rien fait. Quand le maître est revenu, il a joyeusement récompensé les 2 premiers, mais réprimanda sévèrement le pour la dernière fois. Il l'a traité de ses serviteurs. Cette histoire soulève un point crucial. Question, que faisons-nous avec ce que Dieu nous a donné? Les talents dans la parabole représentent plus que l'argent, qu'ils symbolisent nos capacités, opportunités, temps et ressources. Dieu n'exige pas que tout le monde produise dans la même mesure, mais il s'attend à ce que chacun fasse de son mieux avec ce qu'ils ont reçu. Comme Paul l'écrit dans 1 Corinthiens 10, 31, « Si vous mangez ou boire, ou les missions aident les nécessiteux. L'important, le truc, c'est d'agir. Souviens-toi que le maître retournait et exigeait un compte de ses serviteurs. Aussi, un jour nous le ferons tous, se tiennent devant Dieu pour rendre compte de la façon dont nous avons vécu. Mais voici une révélation que peu de gens perçoivent. La récompense en premier 2 domestiques reçus, c'était plus que juste louange. C'était une invitation aux grandes responsabilités et joie. Tu étais fidèle sur certaines choses. Je te ferai diriger sur beaucoup de choses. Entrer pour entrer dans le joie de ton Seigneur. Matthieu 25, 21. Cela nous montre. Les missions aident les nécessiteux. L'important, le truc, c'est d'agir. Souviens-toi que le maître retournait et exigeait un compte de ses serviteurs. Aussi, un jour, nous le ferons tous se tiennent devant Dieu pour rendre compte de la façon dont nous avons vécu. Mais voici une révélation que peu de gens perçoivent. La récompense en premier. 2 domestiques reçus, c'était plus que juste louange. C'était une invitation aux grandes responsabilités et joie. Tu étais fidèle sur certaines choses, je te ferai diriger sur beaucoup de choses. Entrer pour entrer dans le joie de ton Seigneur, Matthieu 25, 21, nous montre que lorsque nous sommes fidèles à ce que nous avons, Dieu nous le confie nous avec encore plus. Imaginez une vaste colline, plein de moutons paissant paisiblement. Tout à coup, on s'éloigne du troupeau et se perd pour beaucoup. Ce serait juste un mouton en moins, sans le berger, qu'un mouton a trop de valeur pour être laissé derrière. C'est l'essence du parabole de la brebis perdue racontée dans Luc 15, 3 à 7, et cela se connecte parfaitement avec l'image du bon pasteur dans Jean 10. Au bon pasteur n'est pas un leader ordinaire, il connaît chacun de ses moutons par leur nom et chacun a une particularité place dans son cœur quand on est perdu. Il ne se repose pas jusqu'à ce qu'il le trouve. C'est ça, plus qu'une histoire touchante, c'est un message puissant sur l'amour de Dieu pour chacun de nous. Peu importe jusqu'où vous êtes parti ou à quel point vous êtes peut-être perdu, le bon pasteur est prêt à quitter le 99 pour te trouver maintenant. Je pense que tu t'es déjà senti perdu, sans direction ou même indigne de Dieu. Mon amour, tu as peut-être fait des erreurs, je t'ai éloigné du troupeau. Mais voici la bonne nouvelle, à laquelle Dieu ne s'attend pas à toi de retrouver ton chemin par toi-même. Il est celui qui vient à toi et te guide. Revenez avec patience et grâce, comme le psaume 23, 2:1 dit que le Seigneur est mon berger. Je le ferai, je ne veux pas. Que nous apprend cette parabole sur la façon de traiter les autres, comme le bon pasteur valorise chaque brebis. Que nous sommes appelés à allumer
pour valoriser les gens indépendamment de leurs défauts. Pense à quelqu'un autour de toi qui pourrait être perdu, un ami éloigné. 1. Membre de la famille qui a abandonné la foi. Pourquoi ne pas prier pour cette personne aujourd'hui ou envoyer un message d'encouragement? Et voici une révélation qui pourrait changer la façon dont vous voyez cette parabole. Le berger ne cherche pas seulement la brebis perdue, mais il se réjouit aussi quand il le trouve. Jésus dit qu'il y a de la joie au ciel un pécheur qui Luc se repent 157. Cela nous rappelle que le royaume de Dieu n'est pas une question de condamnation, mais de la rédemption. Veut en pratique l'application, soit le reflet du bien berger. Dans la vie de quelqu'un, aidez-le qui sont découragés, font preuve de compassion et soyez prêts à sacrifier votre du temps et du confort pour guider les autres le bon chemin. La parabole du 10 vierges, trouvée dans Matthieu 25, 1 à 3, est l'un des enseignements les plus profonds de Jésus sur le spirituel préparation. Avec un récit simple, mais rempli de sens, il nous met au défi de réfléchissons à la disponibilité de nos cœurs pour le retour du Christ. Jésus décrit 10 vierges qui sortaient à la rencontre des mariés, avaient tous des lampes, mais seulement 5 étaient sages et ont pris assez d'huile. L'autre 5 traités d'idiots n'étaient pas préparés quand le marié est arrivé à minuit. Seulement les sages pourraient entrer au banquet. Et voici la montre d'avertissement du Christ. Donc, car tu ne connais ni le jour, ni l'heure à laquelle est le Fils de l'homme à venir. Matthieu 25, 3, que pouvons-nous apprendre de cette parabole? D'abord, le besoin de vigilance. Tout comme les vierges sages, préparées, que nous devons garder notre foi vivante et notre engagement à Dieu inébranlable. L'huile représente notre l'intimité avec Dieu, cultivée à travers prière, lecture de la Bible et obéissance. Maintenant, pense comment va ton agneau. Y a-t-il assez d'huile pour éclairer le chemin jusqu'au jour du Seigneur? Il est souvent facile de tomber dans la routine ou être consommé par les soucis quotidiens, mettant notre vie spirituelle en arrière-plan. Mais la parabole nous rappelle que nous ne pouvons pas compter sur les autres huiles, notre marche avec Dieu est personnelle. Et si vous avez été appelé aujourd'hui pour rencontrer le marié, serais-tu prêt en mai? Ça semble être une inconfortable question, mais c'est essentiel d'y jeter un œil, moment pour réfléchir à ce que tu as été. Peut-être que tu pourrais commencer par les psaumes ou proverbes, 2 livres pleins de sagesse, et n'oubliez pas la camaraderie avec. Peut-être que tu pourrais commencer par les psaumes ou proverbes, 2 livres pleins de sagesse, et n'oubliez pas la camaraderie avec. Avec.